Jean-Louis Gagnard, bonjour. Bonjour. En tant que député comme en tant que vice-président chargé de l'économie au Conseil régional Rhône-Alpes, vous vous êtes penché sur la gestation puis la naissance de la Banque publique d'investissement. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour le territoire ligérien, sans être trop cocorico? Pour toutes les entreprises du pays, j'espère en tout cas, à minima de la région et évidemment du territoire, c'est des facilités d'accès au crédit. Parce que on est dans une période où les banques peuvent parfois être réticentes à accorder des crédits. Apporter des garanties pour faciliter ce crédit, parce qu'il est normal que l'on puisse couvrir les risques, parce qu'une banque ne prête jamais s'il y a trop de risques. Et donc, il appartient à la Banque publique d'investissement, à la suite d'Oseo, d'apporter des garanties, et notamment pour ceux qui débutent, pour les artisans. On a des tas de jeunes qui ont été apprentis, qui travaillent dans l'entreprise de leur maître d'apprentissage, et puis quand ils veulent reprendre l'entreprise, ils n'ont pas d'argent, ou pas suffisamment en tout cas, ils n'ont pas de biens à apporter en garantie. Et donc, il y a des solutions via la Banque publique d'investissement. Ça, c'est plutôt pour les très petites entreprises. Et puis, évidemment, il y aura des participations en capital dans des entreprises qui ont besoin de grandir. Parce qu'une ouverture de capital, ce n'est pas simple. Un chef d'entreprise qui est l'unique actionnaire, il n'a pas forcément envie de faire rentrer le loup dans la bergerie. Et donc avoir des fonds qui sont patients, qui ne prennent pas la place du fondateur de l'entreprise, c'est extrêmement important. Donc c'est tout ce système qui se met en place dans une version très décentralisée. J'allais vous poser la question justement, est-ce qu'il y aura une proximité? Est-ce que dans la Loire, sans parler d'antennes de partout... En réalité, on est parti de ce que les régions, un certain nombre de régions avaient déjà monté sur leur territoire. Parce que s'il faut remonter à Paris pour demander les autorisations, ça ne peut pas marcher. Donc il faut être dans une certaine proximité. Pas trop non plus, parce que il n'y a pas forcément matière dans tous les territoires. Oui, l'infrastructure coûterait très cher. À une échelle régionale, avec des antennes départementales, si on prend le cas de la Loire, il y a un bureau d'Oseo ici qui comprend 9 personnes maintenant. C'est le point d'entrée de la Banque publique d'investissement. Ce que l'on essaie de faire aussi, et ça va bientôt être opérationnel, et on va le rendre public, c'est qu'avec les chambres consulaires, avec ERAI, qui est l'agence de la région à l'international, l'agence régionale du développement et de l'innovation, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, dans le jargon, le front office, c'est-à-dire on va repérer les entreprises qui ont besoin de financement et les entreprises qui pourraient faire appel à la BPI. Et donc, il faut les identifier sur le terrain. Il ne faut pas attendre que les entreprises remontent à la Banque publique d'investissement. Il faut voir celles qui exportent, celles qui innovent, celles qui sont en croissance. Et donc, ça veut dire qu'il faut les démarcher. Il faut bien les repérer dans le territoire. Et quand elles expriment des besoins, alors elles ne savent pas forcément toujours bien le formaliser, eh bien, il faut aller les voir, leur dire voilà, il y a telle et telle solution pour vous. C'est ça. Ça marchera bien que si on est très proactif et si on est au plus près du terrain. Alors on enregistre cette séquence depuis le 2e salon de l'artisanat au centre de congrès Fleuriel. Les artisans auront-ils accès à cet outil nouveau? C'est une demande forte. Pour l'instant, le seul secteur qui n'est pas pris en charge par la BPI, c'est le secteur de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Parce que c'était compliqué dans l'immédiat de le faire et que la Caisse des dépôts souhaite réserver ses propres fonds à d'autres usages. Mais toutes les entreprises, de la TPE jusqu'à la grande PME, et y compris la PME, ça va jusqu'à 250 salariés, y compris les entreprises de taille intermédiaire, là, qui peuvent avoir plusieurs milliers de salariés, sont éligibles à la BPI. Mais c'est surtout fait pour des entreprises qui commencent, soit qui sont en création, soit qui commencent à grandir et qui ont des difficultés pour se développer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la bonne idée, il ne suffit pas d'avoir des compétences dans l'entreprise. Parfois, il faut aussi du carburant pour faire tourner le moteur. Et le carburant, c'est quand même l'argent qui peut être apporté par les banques. Les banques, elles servent à apporter le carburant. Et donc, c'est clair que si on veut de la croissance et des emplois dans ce pays, eh bien, il faut toucher toutes les strates des entreprises. On a trop longtemps négligé les petites entreprises en se consacrant qu'aux grands contrats et aux grands groupes. Alors, qu'on ne me fasse pas dire que ce n'est pas important, les grands contrats, les grands groupes. L'aéronautique, c'est important. Tout ce qui touche aux énergies, au nucléaire, c'est important. Mais
il y a aussi tas d'entreprises qui diffusent bien dans les territoires, qui sont présentes là où il y a personne d'autre en réalité. Hein. Souvent les artisans sont présents, il n'y a même plus de service public. Donc c'est quand même une réalité en termes d'aménagement des territoires. Ils créent de l'emploi, ils créent de la richesse. Et donc c'est tout le monde qui doit être accompagné à la juste mesure. Et c'est long à mettre en route parce qu'on ne crée pas une banque comme ça du jour au lendemain. Comme j'ai la double casquette de parlementaire et d'élu régional, il a quand même fallu un peu insister à Paris parce que naturellement, Paris aspire tout et on veut tout contrôler depuis Paris. Hein, c'est le défaut de notre pays. Et donc, voilà, je crois qu'on a trouvé à peu près le bon équilibre. Et en Rhône-Alpes, on va être très, très regardé parce que, bon, si ça ne réussit pas ici, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, on est dans une région pas expérimentale parce que, bon, on a déjà beaucoup de choses, mais on est regardé de très, très près et les résultats de Rhône-Alpes seront analysés très précisément. On a intérêt à gagner. Et à gagner, pas pour nous, mais évidemment pour les entreprises. Dernière question, je vous demanderai d'y répondre brièvement, si ça verra aussi de conclusion. Vous avez visité ce salon de l'artisanat, il est tout jeune, c'est sa 2e édition. Et cette année, une nouveauté, beaucoup de maisons de formation, maisons familiales rurales, centres de formation d'apprentis, lycées professionnels. C'est une bonne chose d'y avoir adjoint cette dimension? Je pense que c'est important pour les familles qui vont venir, notamment ce week-end, de voir que l'artisanat forme et embauche. Parce qu'il y a tellement de parents inquiets et de jeunes inquiets aussi, parce qu'ils ne savent pas vers quelle formation aller, parce qu'il y a une réelle inquiétude. Et quand on est parent, on sait ce que ça veut dire. Hein. Il faut trouver le bon métier. Et je trouve que les formations autour de l'artisanat permettent non seulement de trouver un travail, mais aussi de s'épanouir personnellement. Et ça, c'est extrêmement important. La vie professionnelle est longue, hein, 42 ans de cotisation pour l'instant, ça peut être plus dans quelques années, on verra, certainement plus dans quelques années, en tout cas pour les générations qui viennent après nous. Et donc, à partir de là, je crois qu'il faut que les gens puissent s'épanouir dans leur travail et qu'ils le fassent avec le sourire, en partant au travail. Il y a tellement de gens qui vont au travail en reculant que s'il y a un secteur qui permet aux gens de s'enrichir et personnellement et de faire des choses avec plaisir, c'est quand même important. Et bon, pour être fils d'artisan, je sais ce que ça veut dire. C'est difficile, mais en même temps, c'est très épanouissant. Et donc, s'il y a des centres de formation qui sont présents, ça peut permettre de donner des idées à des jeunes qui n'avaient pas forcément l'idée au départ ou l'envie de venir vers l'artisanat. Donc moi, je ne peux qu'inciter les jeunes à se tourner vers des secteurs où il y a de l'emploi encore.